Les Français régalent l'Europe en ce début de saison, restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Depuis le début de la saison, les Français brillent particulièrement. Dans tous les grands championnats européens, nos Frenchies sont très performants, alors aujourd'hui, on fait un point sur ce début d'exercice particulièrement réussi pour eux. Évidemment, celui qui met tout le monde d'accord, c'est Karim Benzema. À 33 ans, KB9 est le leader incontesté du Real Madrid. L'attaquant réalise un début de saison tout simplement exceptionnel. Auteur d'un nouveau doublé contre Majorque mercredi, Benzema est impliqué sur 15 des 22 buts inscrits par la Casablanca et a marqué son 200e but en Liga, ce qui en fait le 10e joueur de l'histoire du championnat espagnol à réaliser pareil exploit. 8 buts et 7 passes décisives en 6 matchs, les hommes mentent, pas les chiffres. Si Benzema régale à Madrid, un petit jeune est en train de se mettre toute la Casablanca dans sa poche. Et oui, Eduardo Camavinga fait des débuts tonitruants avec le Real Madrid. Recruté pour environ 40 millions d'euros au Stade Rennais, dans les dernières heures du mercato estival, le milieu de terrain âgé de 18 ans a déjà conquis tout son monde. En seulement 4 matchs avec le Real, il a déjà marqué une fois et délivré une passe décisive. Mais c'est surtout son adaptation express qui surprend tout le monde. Bref, Camavinga est déjà comme un poisson dans l'eau à Madrid. Le début de saison de Paul Pogba est tout simplement stratosphérique, la pioche est dans une forme étincelante. Longtemps annoncé sur le départ de Manchester United cet été, le milieu de terrain est finalement resté à Old Trafford pour le plus grand bonheur de son entraîneur et des dirigeants mancuniens. Car oui, Pogba en Première Ligue, c'est 5 matchs et déjà 7 passes décisives. Le champion du monde 2018 impressionne et semble déterminé à faire une grande saison avec les Red Devils. Mais il ne faut pas oublier que Pogba arrive en fin de contrat en juin 2022. Manchester veut le conserver et serait prêt à lui offrir un contrat en or. Mais le Barça ne désespère pas de signer le Français et d'en faire sa tête de gondole lors du prochain mercato. S'il y a bien un Français qui continue de mettre l'Europe à ses pieds, c'est ce malin de N'Golo Kanté. Auteur d'une très bonne saison dernière, l'international français confirme son statut d'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Son entraîneur Thomas Tuchel a tenu à encenser son milieu, buteur face aux Spurs le week-end dernier. Si vous avez N'Golo, vous avez quelque chose que tout le monde recherche. Vous avez tout ce dont vous avez besoin au milieu de terrain. Vous avez le rythme de travail, l'intensité, les récupérations de balles, le jeu habile avec et sans ballon, les dribbles, l'énergie et aujourd'hui même un but. En Italie, un club remercie ses Frenchies, c'est l'AC Milan et surtout son nouveau portier, Mike Maignan. Auteur d'un très bon début de saison, l'ancien Lillois est déjà en train de faire oublier Gianluigi Donnarumma. Le gardien tricolore a réalisé 3 clean sheets et n'a concédé que 5 buts en 6 matchs. Mais c'est surtout avec son match à Anfield contre Liverpool qu'il a impressionné. Auteur d'une prestation XXL avec 6 parades, il s'est même offert le luxe d'arrêter un penalty de Mohamed Salah. Hugo Lloris a du souci à se faire pour rester numéro 1 en équipe de France. Maignan est en train de prendre une autre dimension. Son coéquipier rossonero Théo Hernandez se sent pousser des ailes depuis sa première sélection. Titulaire indiscutable avec le maillot rouge et noir depuis 2 ans, le Français participe grandement à la renaissance de l'AC Milan. Il réalise de superbes prestations et a déjà marqué un but et offert 2 passes décisives malgré son poste défensif. Attention Lucas, ton petit frère compte bien te piquer ta place en bleu. Olivier Giroud, lui, compte bien récupérer sa place en équipe de France et il le prouve sur le terrain. Transféré chez les Rossoneri cet été, le buteur français n'a pas tardé à se distinguer, toujours avec des buts. C'est simple, l'attaquant est sur un petit nuage, surtout après avoir marqué un doublé pour son premier match à San Siro. Absent depuis le 15 septembre à cause d'une douleur en bas du dos, Stefano Pioli devrait envoyer Giroud à l'assaut du but de la Spedia ce samedi. Quel est le Français qui vous a le plus impressionné en ce début de saison? C'est la question du jour les amis. Comme d'habitude, on attend vos réponses dans les commentaires. N'hésitez pas à nous parler d'un joueur que l'on n'a pas évoqué. Hier, on vous avait demandé si vous étiez d'accord avec la déclaration de Frédéric Antonetti sur Mbappé, critiquant fortement son comportement et lui conseillant d'être un peu plus humble. Vous êtes en majorité d'accord avec l'entraîneur messin. Mais aujourd'hui, en conférence de presse, Mauricio Pochettino a tenu à défendre son joueur. Une mise au point s'imposait pour l'entraîneur parisien. Je comprends la réaction de Fred Antonetti. À chaud, il était en colère après qu'on ait marqué dans les arrêts de jeu. Il faut comprendre le contexte. Kylian est un garçon merveilleux, un grand joueur, un grand compétiteur qui veut gagner tout le temps. Après, s'il y a eu des problèmes avec d'autres joueurs de Metz durant le match, il faut les mettre en situation. C'est un garçon extraordinaire. Il est comme ça, sur le terrain et en dehors. Je peux comprendre la réaction de Fred et s'il y a bien une chose à retenir de Kylian, c'est l'humilité. Le message est passé. Dans l'actu du jour, c'est officiel, le Barça tient déjà sa nouvelle recrue pour la saison prochaine. Le club catalan a annoncé ce jeudi soir la signature d'Emre Demir, à ne pas confondre avec son homonyme Youssouf Demir, déjà dans la rotation de Ronald Koeman. Le jeune milieu de terrain turc a coûté 2 millions d'euros hors bonus au Blaugrana, qui l'ont prêté dans la foulée à son club formateur de Kayserispor. José Mourinho est décidément très chaud en ce début de saison. Le Portugais s'est encore offert un joli record avec la victoire de son équipe 1-0 face à l'Udinese hier soir. Le Special One reste sur 41 rencontres consécutives sans défaite à domicile en Serie A.
Seul Massimiliano Allegri avait fait aussi bien entre septembre 2015 et septembre 2017. Les clubs italiens sont prévenus, il va falloir sortir un gros match pour vaincre l'AS Roma au Stadio Olimpico. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de nous avoir suivis. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve dès lundi pour un nouveau JT Foot Mercato. Bon week-end.